escribir su Et à libro, force d'écrire y a tous les fuerza jours, de je n'arrive escribir pas à écrire mon todos livre, los días, ça fait no un puedo livre. escribir mi libro, eso resulta en un libro. C'est un petit livre, si vous le un trouvez en pequeño librairie libro, ou à la bibliothèque, surtout que, lisez-le, achetez-le. si lo encuentran, C'est por favor, Palude. léanlo, se llama Palude. C'est ¿no? le Entonces, livre es moderne el libro moderno, duquel, ¿no? selon del moi, cual, según yo, va découler une grande partie de la production va a inspirarse mucha de la producción romanesque du XXe siècle. de la novela del siglo XX. C'est l'aveu d'une impuissance, Es la ceguera de una imposibilidad, d'une de impossibilité. una impotencia. Et combien d'auteurs ¿Cuántos français ont autores recopié franceses Palude? han copiado a Palude? Alors, un roman Entonces, sans una récit, novela sin esa est-ce que ce n'est pas narrativa, un sin romancier contenido, sans ¿acaso vision? no es un novelista que no tiene una visión? Et un roman démonstratif y ou una explicatif novela demostrativa o explicativa a une vision ¿acaso tellement tiene una précise visión tan precisa qu'elle est trop sûre que d'elle-même es demasiado segura de sí misma et qu'elle ne laisse pas part à la liberté y créatrice que no le deja la libertad de cette creadora relation de esta privilégiée relación privilegiada du entre lecteur el et de l'auteur. lector y del autor. La fin du Al final 19e del siècle siglo XIX marque ainsi la fin du marca récit también dans le roman. marca el final de la narrativa, de la narración en Europa. Le roman se cherchait dans sa forme La novela estaba un en événement una historique época de va lui búsqueda donner de raison. su forma, estaba en una búsqueda de su forma. Et un événement historique Y un evento histórico le dará la razón. La Première Guerre mondiale, La Primera Guerra Mundial, par son ampleur por planétaire, su amplitud mundial, planetaria que alcanzó, ¿no? Par la esta violence. guerra, por esta violencia, mètre carré par por mètre carré à Verdun. metro lineal por metro lineal en Verdun. La Première Guerre mondiale va marquer une La Primera rupture. Guerra Mundial va a marcar, la Primera Guerra Mundial va a marcar una verdadera ruptura. Que raconter après cela? ¿Qué contar luego de esto, ¿no? Luego de Quelle vision du monde peut-on rapporter? Il y a bien sûr des témoignages, il y a bien sûr des anciens combattants qui racontent. Mais quelle vision du monde peut-on apporter? Et on va avoir un éclatement du roman. En este momento va a haber una especie de fragmentación de la novela. Le roman fleuve, La Plusieurs novela Río, le roman la psychosociologique, novela psicosocial, le roman d'inspiration catholique, le roman d'action politique avec Malraux, ou bien Saint-Exupéry, le roman profondément politique avec l'émergence du Parti communiste et les grands auteurs qui en font partie, mais devenu myope, le romancier ne voit plus les détails. Devenu presbyte, il va inventer l'autofiction. Le roman du XXe siècle devient ainsi le roman d'une réalité extérieure perçue par des fragments intérieurs. Et au cœur de cette modification, on est obligé de s'arrêter sur la recherche du temps perdu, que Proust a écrit en étant conscient de faire une révolution copernicienne. Le mot est de lui. Que raconte Marcel Proust? Qui connaît Marcel Proust? Le nom. Qui connaît le nom Marcel Proust? ¿Quién conoce el nombre de Marcel Proust? 1, 2, 3, 4. Oui. Ah ben oui, donc vous connaissez. Oui. Qu'est-ce que raconte Marcel Proust? ¿Qué nos cuenta En 7 volumes. En este gran volumen, ¿no? Il raconte comment Marcel devient écrivain.
Cela commence par une chambre, un lit et les sensations de l'enfance qui reviennent. Quelle vision Marcel a-t-il du monde? Marcel, ce Marcel qui n'est pas moi, écrivait Proust. Hein? Marcel va devenir écrivain. Il va devoir lutter contre l'éparpillement de l'enfance du côté de chez soi, l'émerveillement de l'adolescence à l'ombre des jeunes filles en fleurs, l'éblouissement mondain du côté de Guermantes, la tentation homosexuelle, Sodome et Gomorrhe, l'amour pour Albertine, la prisonnière. Il va lutter contre la jalousie, ça sera la fugitive. Il devra lutter finalement contre le sujet du monde. Avec le dernier volume, Le temps retrouvé. Car le vrai sujet du roman qu'il peut écrire tout à la fin de son parcours, Marcel devient écrivain parce qu'il a trouvé le sujet, le vrai sujet, c'est le temps. La vision du monde n'est plus la vision d'un monde, mais c'est la vision du temps. Alors on comprend mieux que dès les premières pages, ils préviennent le lecteur de son intention. Je le cite. Un homme qui tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. Et il donne le mode d'emploi de l'écriture. Cet homme les consulte d'instinct en s'éveillant et il lit en une seconde le point de la terre qu'il occupe, le temps qui s'est écoulé jusqu'à son réveil. Mais leurs rangs peuvent se mêler, se rompre. Voilà bien une réalité totale, celle de l'espace et du temps, perçue dans les détails de l'intériorité. La description du réel est désormais abolie. Comprenez bien qu'en 7 ans, on est passé de Zola à Proust. Ne faut-il pas enterrer après ça définitivement le roman? Les surréalistes s'y sont employés parce que pour eux le roman c'est un genre bourgeois. Et Louis Aragon se sépare de son ami André Breton à cause de ça. Aragon, toute sa vie, va chercher le roman parfait. Et son écriture s'accompagne toujours d'une réflexion sur l'écriture et sur le roman particulièrement. Son cycle du monde réel, qui sans doute est le plus réussi, parce que Aragon parvient, selon sa mystérieuse expression, à raconter en étoile. Non plus de façon linéaire, comme ça, mais un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Mais raconter en étoile, n'est-ce pas aussi chercher la poésie, l'étoile, l'inaccessible étoile au sein même du réel. Oui.